Bienvenue sur Tokomi Wapi, la grande et la meilleure chaîne du moment. Mesdames et messieurs, nous vous saluons partout. Vous nous suivez en ce net moment. Moi, votre humble serviteur Gloire Bossobé, je vous dis bonjour. Je suis avec le grand penseur de notre pays, Maître Katako Okito, le responsable de l'Institut Katako Okito, que nous allons réfléchir sur notre pays. Il y a beaucoup d'histoires si nous nous rassemblons pas avec des penseurs pour réfléchir pour notre pays. Ça serait vraiment regrettable parce que on va continuer toujours à faire ce qu'on appelle cercle vicieux pendant que le pays n'avance pas. Sans plus tarder, bonjour maître et merci de répondre à notre invitation. Cher Gloire, merci. Merci beaucoup. C'est toujours un plaisir de vous rencontrer en présence de nos publics, de nos téléspectateurs, et pour qu'on réfléchisse toujours sur le Congo. Merci beaucoup. Maître, nous vous avons appelé juste par rapport à ce sujet qui essaie un peu d'inquiéter pas mal les Congolais. Tout près des élections, le gouvernement vient de signer un protocole d'accord pour que la MONUSCO puisse quitter la République démocratique du Congo. Mais ce qui inquiète un peu, on sait que non, nous sommes vraiment dans un moment électoral. Il y a la guerre à l'Est qui continue. La mission qu'ils étaient venus pour ça n'est pas encore terminée. Et ils ont fait plus de 23 ans. Et bon, ils n'ont pas accompli plutôt la mission qu'ils étaient venus pour ça. Et ils ont signé les protocoles d'accord pour partir. Qu'est-ce que vous pensez d'abord de cette signature ou du départ de la MONUSCO en ce net moment? Vous allez vous rappeler, cher Gloire, qu'il y a, je crois, 1 année ou 2 ans, nous avons réfléchi sur l'imminence du départ de la MONUSCO. Il y a même 1 année et demie après le ras-le-bol qu'avaient manifesté les compatriotes de Jean-Jean de Goma face à la lassitude que la MONUSCO avait affichée par rapport aux multiples agressions dont notre pays a fait l'objet, malheureusement. Et à ce moment-là, il y a eu des tollés un peu partout dans l'ensemble du territoire et même à l'étranger de la part des Congolais qui avaient estimé à sa juste valeur que la présence de la MONUSCO ne semble rien apporter à la République, ce qui est aussi vrai, et que par contre, c'est de l'endettement continuel et que la République doit devoir payer les frais de la présence de la MONUSCO 23 ans après. Ça devient de plus en plus une charge lourde et inutile, et que donc il fallait, d'après les uns et les autres, que la MONUSCO puisse partir. Le gouvernement était hésitant à l'époque, et puis finalement le gouvernement a suivi l'opinion nationale en estimant qu'il était temps que les Nations Unies puissent faire partir sa mission, retirer sa mission de notre pays. Vous vous rappellerez aussi de notre position déjà depuis l'époque, parce que les Nations Unies, c'est une institution qui est généralement tirée d'un côté à l'autre par les puissances qui dirigent le monde. Et que donc c'est un instrument soit de stabilisation, de guéguerre interne au sein de cette institution entre les superpuissances, ou c'est un instrument parfois aussi de déstabilisation à l'interne même de son organisation. Je parle de l'organisation des Nations Unies. Et quand donc leur mission est ici, il était important pour tout le monde que cette mission puisse se retirer. Mais nous avions émis un avis contraire à l'époque, tout en reconnaissant la faiblesse de la mission des Nations Unies au Congo. Nous avions estimé qu'il faudrait que cette mission parte à la suite d'une mise en place réelle et efficace de l'armée nationale congolaise. Une armée à laquelle nous aurons tous confiance en elle, et une armée qui sera déterminée à pouvoir sécuriser le peuple, les personnes et leurs biens de la manière, surtout l'intégrité du territoire national dans le vrai sens du mot. N'ayant pas encore atteint nous-mêmes ce niveau de stabilité ou de stabilisation interne de notre appareil de l'État, de nos frontières, la sécurité des personnes et des biens n'étant pas encore assurée par nous-mêmes, il serait plus imprudent, nous avions pensé à l'époque, il serait plus imprudent de se précipiter de faire partir la MONUSCO. C'est vrai que l'idéal, c'est que la MONUSCO puisse partir, mais ce serait encore une erreur réelle s'il faut la faire partir dans la précipitation. Parce que nous avons même utilisé un terme assez fort à l'époque. Nous avons dit que dans ces conditions,
risque de lien à Bissomoko. Ok. Parce que la présence de la MONUSCO permet de créer une sorte de paix des braves. Pas à 100%. À 100%. Pas à 100%. Même pas de vrai. Même pas de vrai. Mais c'est une présence dissuasive. Il est vrai qu'on va me rétorquer, non, mais la MONUSCO est là, mais vous voyez ce qui se passe sur le terrain. C'est vrai ce qui se passe sur le terrain, ça se passe sous le format présence MONUSCO. Mais si la MONUSCO n'est pas là, ça risque encore de s'empirer si nous-mêmes nous ne sommes pas encore à mesure de nous sécuriser nous-mêmes. Parce que la question de la sécurité, les gens résument trop la sécurité au Kalachnikov. C'est-à-dire à la rencontre physique des puissances opposées ou des armées opposées. Mais la sécurité qui est assurée, la sécurité apparente, qui est assurée par la MONUSCO, c'est une sécurité qui est un peu psychologique. L'insécurité peut embraser toute la région, mais du fait de la présence de la MONUSCO, il y a certaines choses qui sont tempérées. Alors, maintenant, juste à un moment où le pays traverse, ou plutôt tend vers les élections, et c'est en ce moment-là que nous avons pensé que non, la MONUSCO en fait des trous et doit partir de chez nous. C'est un raisonnement un peu contradictoire. Ou plutôt, on pourrait même dire que c'est un raisonnement de biceps. Dans le sens que, peut-être lassé par ce qu'on découvre davantage, parce qu'il faut avouer que le gouvernement sortant, dans sa volonté de coopérer avec l'international, ne savait peut-être pas que l'international est un monstre. Et en découvrant très tardivement que les lignes de pensée internationales ou de la communauté internationale s'opposent manifestement à l'existence peut-être même de l'État Congo. De l'État Congo. Rappelez-vous, nous avons toujours dit que le Congo que nous occupons aujourd'hui n'est pas à nous. Mais ceux-là de la communauté internationale considèrent que le Congo c'est leur chose, c'est leur bien. Et que le gouvernement actuel, il est de plus en plus sûr qu'il découvre des paradigmes contraires à ce qu'ils savaient avant de prendre le pouvoir. Et étant au pouvoir, ils ne peuvent pas comprendre qu'il y a des gens, qu'il y a des communautés qui se permettent de donner des ordres aux dirigeants congolais et qui estiment que le Congo c'est leur chose. Et donc ils sont pratiquement, les gouvernants sont un peu dans cette contradiction-là. Dans cette contradiction. Et donc la communauté internationale ne se lasse pas de considérer le Congo comme étant sa chose. Et les gouvernants ne comprennent pas pourquoi les autres considèrent que le Congo est leur chose. Donc, ce qui veut dire que peu importe le départ de la MONUSCO, la communauté internationale aura toujours la même mise sur la République démocratique du Congo. Déjà, le fait de considérer que c'est chez moi, c'est à nous, c'est un bien que c'est nous qui avons créé le Congo, et que vous considérez comme étant indépendant, alors qu'ils savent qu'ils ne vous ont jamais donné l'indépendance. Donc, ce sont vos prétentions à vous qui s'opposent à leurs droits. À leurs droits. Et là, ça pose un problème, ça pose un problème de compatibilité. Un problème de compatibilité. De sorte que même si la MONUSCO partait aujourd'hui, n'étant pas en mesure, nous-mêmes, d'assurer la sécurité nécessaire qu'il nous faut, nous allons encore tomber dans notre propre piège. Dans notre propre piège. Il n'est pas difficile, il n'est pas impossible, étant entendu que la communauté internationale qui crée et structure les gouvernants de la sous-région, il n'est pas impossible que, après le départ de la MONUSCO, que les feux tentent de brûler de gauche à droite. Qu'est-ce qui empêcherait à un mouvement insurrectionnel, à un mouvement rebelle congolais, de naître aujourd'hui, du fait de la même communauté internationale, qu'il puisse naître au nord de l'Équateur? Quand Jean-Pierre Bemba est arrivé, personne ne l'attendait. Il pensait que non, à l'Équateur, la guerre peut évoluer. Mais qui pouvait penser qu'on peut tenir la guerre à partir de l'Équateur? Où il y avait de l'eau partout. Ben voilà, et puis elle était arrivée jusqu'à éclater le pays. Le RCD prend, le MLC prend, et puis le pays était ce qu'il était devenu, donc émietté. C'est pour dire que c'est très bien de prendre la conscience que les autres ne nous aiment pas, que les autres considèrent le Congo comme étant leur chose, que les autres voudraient même, pas de la balkanisation, mais réduire les ambitions
de la superficie du Congo actuel, peut-être en moins que ce que nous avons aujourd'hui. Ça peut énerver le gouvernant. Il y a les Katakatanga là-bas, de l'autre côté. Ça peut péter à tout moment, ça peut imploser à tout moment. Et nous serons dans une situation d'insécurité, même du côté de l'Angola ou de la Zambie. N'importe quelle rébellion peut venir à tout moment. Est-ce que nous avons cette capacité de défendre les frontières nationales présentement? Actuellement. La présence de la MONUSCO peut-être tempérer certaines choses, mais son absence risque, je crains fort, risque de prendre beaucoup plus de proportions inquiétantes en termes d'insécurité généralisée ou même d'insécurité chaotique. La MONUSCO, l'EAC et le SADC sont encore là. Bon, je crois qu'on est dans la même dynamique. Je crois qu'au jour d'aujourd'hui, je suis convaincu que les autorités de notre pays est-ce que par hasard, pardon, maître, l'EAC et MONUSCO ne travaillent pas en collaboration, même filière avec les Nations Unies? Si, il y a toujours de corrélations, surtout pour des pays de l'Afrique de l'Est qui sont en grande majorité de la Commonwealth. C'est des gens qui ont des liens très étroits, très poussés avec les tireurs de ficelle de la RDC. Donc la MONUSCO ne peut pas être là, mais il travaille au travers l'EAC ou bien... il peut toujours travailler à travers d'autres structures, mais ce qui est aussi vrai dans l'entendement de nos gouvernants, la tendance est de s'éloigner cette fois-ci de tous les mouvements militaires étrangers que le gouvernement a fait venir. Le gouvernement a peut-être un désavantage de n'avoir pas été attentif d'écouter les cris des Congolais au début, quand tout le monde s'est plaigné, quand tout le monde s'est levé contre la présence des armées étrangères. Seul le gouvernement avait une sorte de confiance ou de naïveté de croire en l'homme. Je ne blâme pas le gouvernement parce que c'était une approche qu'ils avaient développée. Ils avaient développé l'approche de croire en l'homme, mais il y a des hommes face desquels on ne peut pas croire en eux, des individus tels que Kagame. Par exemple, il ne faut pas penser qu'on est assez sain pour le rendre lui aussi sain. Il est dans une logique, dans une démarche. Et il est très sain dans sa propre démarche. Ne dites pas à Satan qu'il commet le péché, il ne connaît pas la notion du péché parce qu'il est la représentation du péché. Alors, il ne faut pas dire à Satan. Non, ce que tu es en train de faire là, c'est un péché. C'est un péché, non, ça sert à parce que lui-même, c'est un péché. Lui-même, il ne connaît pas la notion là, c'est le mal. Cette notion-là. Alors, c'était peut-être un peu naïf de croire à rendre... Kagame et tous les amis qui répondent à une autre logique de la vie. Mais c'est quoi alors le danger avec nous, le Congo? C'est que nous ne cherchons pas à percer le mystère du monde. Comment fonctionne le monde? Comment le monde est-il dirigé? J'entends dans le discours des candidats, ils disent qu'il faut développer un véritable leadership, ce que je crois, un véritable leadership qui incarne la volonté du peuple congolais et qui peut s'imposer dans le monde. C'est une très bonne chose. Mais attention, le monde a une démarche, a une logique. Qui es-tu pour que tu viennes t'imposer dans le monde? Parce que Nalandi va discours un peu belé à candidat de président de la République, ce que j'ai aimé, presque tous n'ont pas de vouloir changer les choses et ils estiment que le Congo a un problème de leadership, ce qui est aussi vrai, et que dans ce leadership là ils considèrent qu'il faut tant ou lati quand il y a peuple congolais, il faut s'imposer sur la scène internationale. Mais attention, de quelle manière vous allez vous imposer sur la scène internationale? Il ne suffit pas seulement d'être prix Nobel, par exemple, je prends le cas de Mukwege, je m'excuse. Il ne suffit pas d'être prix Nobel pour vous imposer dans les instances internationales. Il dit dans son programme, très ambitieux, que j'ai aimé, qu'il va écrire aux Nations Unies, ce qui est une très bonne chose d'écrire aux Nations Unies. C'est très facile d'écrire. Encore que ce n'est pas aussi évident cause de la réponse Yozozela. Parce que en écrivant, c'est pas mauvais. C'est pas mauvais, mais la réponse Yozozela, ce n'est pas toujours évident. Parce que nous pensons que les règles du jeu international se passent au niveau des Nations Unies. Les Nations Unies, ils ont un endroit courroie de transmission de volonté des gens qui dirigent le monde. Alors, normalement, comme les Nations Unies, les Nations Unies n'apportera jamais la solution au problème du Congo, parce que les Nations Unies sont téléguidées. Mais qui téléguide les Nations Unies? C'est là le vrai enjeu, c'est là le vrai problème. C'est là le débat politique où on attendrait
que nos politiciens nous disent que bon, connaissant la marche aujourd'hui du monde, je suis en mesure de Yakobimsa Congo dans Liboul, place à Zali, parce que je connais les vrais tireurs de ficelle, il y a problème, il y a Congo. Nous avons toujours... Peut-être c'est seulement un pays parmi les grandes puissances. Peut-être même pas, ce ne sont même pas des pays. C'est encore plus grave. Ok. Ah ben, peut-être que ce n'est même pas des pays. Oh là. Parce que normalement, on a tendance, tant que les États-Unis, tant que France à lobby. France à lobby. Mais les Français ont un lobby, on a. Peut-être qu'il n'est que le répondant d'un groupe de gens invisibles. C'est comme ça que toute notre diplomatie a tendance toujours à patauger. Nous faisons de fortes pressions diplomatiques qui commencent aujourd'hui à s'accompagner par des pressions peut-être un peu médiatiques, froidement d'ailleurs, pour marquer notre présence à l'international, mais peut-être que nous toquons sur des mauvaises portes. Okay. C'est comme ça que nous avons dit que de courir vers des élections, où nous allons choisir de nouveaux dirigeants, qui vont subir que le même sort. Ça pourrait être encore Tshisekedi. Il va passer encore 5 ans à se fâcher contre l'international. Okay. Parce qu'apparemment, il est même en colère contre l'international. Quand on regarde ces discours-là. À se fâcher contre l'international, à nous dire qu'ils sont mauvais. Qu'il a pu faire ça, il a fait tout ce qu'il pouvait faire. On dit la main par-ci, par-là. Mais finalement, les gens là sont mauvais, donc nous sommes prêts à nous battre alors que nous sommes incapables de fabriquer une seule arme. Oui. Dans l'entretemps, ceux qui arrivent, ils estiment que non, Fachi n'a pas le leadership, le charisme nécessaire. Nous avons le charisme nécessaire. J'ai suivi d'autres candidats. Il y a Fayulu qui estime qu'il a un leadership. Effectivement, il peut avoir ce leadership-là. Mais il faut savoir où se situent les Congos et où se situent les vrais enjeux du Congo, qui sont les véritables décideurs du Congo. Nous avons déjà dit que pays nabiso bisotende to salayango. Nous insistons, je dis que le problème du Congo est dans sa création. La maîtrise du problème, il y a création, il y a Congo, et ils appellent solution. C'est là où se pose le problème que beaucoup ignorent. Beaucoup de gens ignorent. Je suis le candidat, certains reconnaissent que Moko bisotende to salangote, j'ai suivi dans leur discours, ce qui est déjà une très bonne chose. Mais ceux qui ont créé le Congo, qui sont-ils? Où sont-ils? Oui. Quelle est leur volonté? Comment les atteindre? Comment négocier avec eux? Je peux vous scandaliser. Vous voyez la ville de Paris. C'est une ville française mise en place par les Français. Mais vous allez comprendre que dans le fonctionnement français, il y a les capitaux pour mettre en place l'architecture de la ville française n'est pas venu du gouvernement français. Oula. Autrement dit, Bakolo Paris Bazali. Dans une ville où Belgique, c'est quoi encore la ville où on a il y a une très grande ville là comme ça, Nabosen Nakumbo. Belgique était Moutatonga, on a mon solo naïe. Ok. Bakolo ville un peu Bazali. C'est-à-dire pourquoi ça l'élection. Même Dubaï, même Dubaï, ça appartient à des familles, pas à l'État et à l'Arabie Saoudite. Alors, quand vous faites même vos élections, là, quand tu vas vivre ah bon? Vous allez vous voir que aux États-Unis, vous êtes voté, mais peut-être que la famille va ligne la bangoyote. Et puis aux Assoudés. Donc, le président le plus aimé des États-Unis, Osa Kennedy, mais à un moment donné, tu n'es plus là. Okay. Il y a quelque chose qui s'est passé, Osa Souté, parce que tu n'as pas voulu suivre l'ordre des choses. Alors, Bissoba Congolais, nous négocions avec qui? Qui a créé le Congo? Est-ce que c'est le roi des Belges? C'est faux. Le roi des Belges n'a pas créé le Congo. Le roi des Belges, c'est un gérant. C'est un homme qui avait des ambitions extraordinaires au-delà de son propre pays. Dans l'histoire de l'humanité, aucun individu n'est jamais parti ramasser une terre quelque part pour en faire un pays. Dans l'histoire de l'humanité. Mais avant que le roi des Belges ne vienne mettre son nez dans l'histoire du territoire Congo, vous allez vous rendre compte que d'autres nations avaient déjà envoyé des expéditions pour découvrir les nouvelles terres. Et quand le plus audacieux, le plus courageux, Stalé, a fait des reportages sur le Congo, il a même commencé à acheter les terres congolaises. Qui a envoyé Stalé? Qui est Stalé? Stalé, c'est un Américain d'origine britannique, mais c'est un Marines, un militaire américain. C'est que États-Unis de Batinda qui est c'était pas un journaliste. On nous l'a présenté comme un journaliste parce que c'est une maison d'édition
de médias ndetinda qui batindi soda ou guerre a type de guerre ko guerre à sécession ko bimob manager ne ba récupérer bon que non tal makambo za côté kuna na topi na batuna mindu ki na bani. Donc l'histoire du Congo a une réalité. Comment vous pouvez comprendre que avant que le Congo ne naisse, les États-Unis avaient déjà reconnu le Congo comme étant un pays ami et frère avant que le Congo n'existe. Donc le Congo a une réalité. Jusqu'à présent, beaucoup ne comprennent pas, que beaucoup ne comprennent pas, même le gouvernement Nabiso peut-être pas comprendre. Il y a des sociétés et de grandes familles qui ont mis le moyen pour que le Congo le ébotama. Oh là. Oh, bah, tu as moyen d'expédition, bah, salaire, expédition. Des sociétés et des familles. Des grandes familles, par exemple, le groupe Lazare. Le groupe Lazare. Le groupe Lazare. Tilelo. Bazar Tilelo. Le groupe. Groupe Lazare, Tilelo Bazali. Tilelo Bazali. Ma famille Bazali. La famille Rockefeller. Ah oui. Et puis il dirige le monde Tilelo. J'ai dit famille Rockefeller. Mon histoire vers les années 60, mais la famille là existe depuis des générations. Même la société, le groupe par exemple Jean-Pierre, comment on appelle ça, Jean-Pierre Morgan. Jean-Pierre Morgan. C'est des grandes banques, c'est des grandes multinationales qui existent. Voilà les véritables gens avec lesquels qui doivent négocier avec le Congo. Les gens observent le Congo na mwinda baza wapi. Donc on doit na nemo ata ya katimini na no. Est-ce que solo le boye bango il faut amnibu. Si le logo zalaka kana ngona. Ba yebi yango parce que la direction du monde ne passe que par eux. La direction du monde, ce ne sont pas des petites familles qui n'ont d'intérêt qu'au Congo. Qui considèrent le Congo c'est bango. Il y a beaucoup de pays qui sont dans la même situation, mais le Congo a une importance tellement grave par rapport à sa géostratégie. Il faut savoir négocier directement avec ces gens. La société en réalité, les gens avec lesquels il faut négocier, le groupe par exemple Ryan Gungeim, qui existe jusqu'à présent. Parmi ces gens-là, il y a par exemple constitué par des familles qui sont, la plupart sont aux États-Unis. Aux États-Unis. Oui. Et ils sont passés par la Société Générale de Belgique. Malheureusement, dernièrement, la Société Générale de Belgique, Ecofa, c'est la France qui a racheté cette Société Générale. Mais, en fait, ce n'est pas pour rien que vous avez vu que la France était le second pays en termes de rapport à récupérer le Congo, ce que le roi a échoué. Le Belge a échoué. Donc, le Congo a une réalité. Il faudrait que le politicien congolais comprenne que Kolobeloba est belé, n'a pas de stade. Mais de qu'est-ce que j'ai dit à mon peuple? N'a pas des milliers de gens, le Congo n'est pas dans ça. C'est comme ça qu'au niveau de l'Institut, nous avons toujours dit que il est important de réunir les politiciens congolais dans un format Tosolola. Faire comprendre Tosolola, où se trouve le Congo, où vont les enjeux du Congo. J'ai toujours dit que nous risquons de perdre ces pays de notre vivant. Le déclenchement des 9 rébellions à travers les 9 pays frontaliers, ça prouve que le Congo disparaît à la seconde. On ne fera pas 5 jours de résistance. Nous avons beaucoup de chances, malheureusement, de perdre ces pays de notre vivant si nous ne voulons pas mettre de l'intelligence avant toute chose. J'attends des programmes ambitieux des gens. J'attends des programmes ambitieux que les gens veulent mettre en place. On va développer le Congo. Comment vous allez développer le Congo si vous ne touchez pas le nœud du problème? Mais est-ce que la famille pour négocier? Ça dépend. C'est comme ça que nous avons toujours dit le préalable. Avant, il y a Gosolona Bango. Donc, il y a quelque chose de comprendre. Il y a aussi d'autres membres des Nations Unies qui la famille peut influencer. Toujours. Alors, je dis toujours. Les mêmes familles, ils influencent le monde de part et d'autre. Donc, tel président élu, tel part, tel. J'ai combien. Le monde est à la macambo. J'ai toujours dit que le monde, c'est un jeu d'esprit. Il faut comprendre comment le jeu se joue. Pour décoder comment le monde. J'ai toujours dit, avant tout le monde a battu avant tout l'élection,
Créons ce que nous appelons l'âme du Congo. Okay. Quand nous créons l'âme du Congo, nous nous donnons une identité, nous nous donnons une force. Il y a des choses auxquelles nous disons ici qui paraissent simplistes et banales. Quand nous disons que les chefs de terre doivent renoncer à l'acte de vente. Les gens pensent peut-être que c'est une bonne façon de présenter les choses. Ça peut se passer en 2 semaines, mais ça a une valeur extraordinaire. Avec cet acte-là, je rentre dans la table de négociation avec ces gens. Vous avez acheté, mais aujourd'hui, vos vendeurs viennent de renoncer à cet acte de vente. Mais je viens vous proposer un nouveau plan de coopération avec les Congo. Vous comprenez un peu? Donc le vrai problème, c'est quand nous disons des choses, mais ça a des conséquences sur l'avenir. Donc, c'est que nous vivons au Congo, tous les jours, on commence à rouler là, à pleurnicher, avec qui négocier. Parce que nous avons même leurs adresses, ces gens. Oh! Institut dans l'adresse na bango. Mais on ne peut pas aller le raconter aujourd'hui parce que non seulement institut, même la République ne peut pas aller aujourd'hui. Même la République ne peut pas aller aujourd'hui parce que la République représente qui? Les Bangala. Les Bangala sont-ils en unité avec les Topoké pour parler le même langage? Nous devons créer un langage Congo, une unité d'esprit Congo, une âme Congo. Okay. Quand nous nous présentons devant ces gens, vous nous avez trouvé disparate. Aujourd'hui, nous avons la conscience de nous unir autour du Congo et nous sommes les Congos. Quand nous lançons le slogan « Je suis le Congo », ce n'est pas un slogan simpliste. Ça pourrait être le moteur de transformation, il y a déclenchement, il y a transformation, il y a ébélé. C'est peut-être qu'on n'a jamais entré dans la profondeur de beaucoup de choses, parce que bon, c'est la télévision, c'est au niveau de l'Institut que nous expliquons ces choses. Le Congo est énigmatique. Il faut se yango. Le problème du Congo sont dans la création du Congo. Quand vous maîtrisez la création du Congo, vous maîtrisez les problèmes du Congo. Ce n'est ni Kagame, ni les M23, je ne les cite même pas. Je ne les cite pas. Il y a des candidats qui disent qu'ils peuvent finir la guerre en 6 mois. Et c'est possible. Okay. Il y a des candidats ils ont raison. Ils ont raison. Si ils ont l'ABC du Congo, je ne doute pas. La guerre du Congo peut même finir en 2 semaines. Okay. Sans déclenchement d'une seule balle. Guerre aussi là. Et on n'en parle plus, c'est fini, on n'en parle plus. C'est possible. C'est extrêmement possible. Condition. La condition est que Toyeba Mboka Nabiso. Toyeba Congo. Il ne suffit pas de dire que j'aime le Congo. Une femme qu'on aime beaucoup, mais peut-être on ne sait pas lui donner l'amour qu'il faut lui donner, parce qu'il est bien. Il y a des gens, beaucoup d'entre nous, nous avons des femmes qui pleurent. Mais elle est très bien habillée, elle est bien maquillée, peut-être elle roule carrosse, vous avez l'impression, ma femme elle est à l'aise. Mais parfois, inversement aussi pour les hommes. Moi, c'est mais peut-être que l'homme déplore à 100% les comportements de la femme, mais il ne sait pas les dire devant le public. C'est la situation du Congo. Le Congo pleure, et nous sommes heureux d'être des présidents du Congo, des premiers ministres. Combien de candidats pour être des députés nationaux ou des députés provinciaux? Nombre que tu n'as pas soutenu. Non, mais tu sais, à un moment donné, mais tant que comment tu belé dans le niveau, il y a crise et l'équipe tellement macasse que nous voyons la politique. Et c'est la politique qui commence à donner l'argent au pays aujourd'hui. Est-ce que nous n'avons pas honte de nous-mêmes? Nous n'avons pas honte de nous-mêmes. Nous avons toutes les aptitudes, nous autres, de nous présenter comme des candidats. Ouais. Parce que nous avons beaucoup à apporter peut-être. Mais comment où tout le monde ne court que pour l'argent? Je suis content avec certains candidats qui pensent que les traits de vie à gouvernement, il faut ébaisser Makassi. J'ai même suivi un des candidats qui dit qu'il ne toucherait même pas 1 franc, il y a que présidence ne soit comme président. Okay. C'est qui est une bonne chose, mais ça ne résout pas le problème du Congo non plus. Vous comprenez? Donc au début, traits de vie à des institutions, c'est une bonne chose, mais ça ne résout pas le problème du Congo. Donc fondamentalement, il faut toyer Congo pour te dans une dynamique où tu peux combiser la crise de Azali. C'est très pertinent, et puis, ce sont des histoires de foi qui dépassent l'attendement. Oui, justement, parce qu'on n'a pas été fait pour comprendre le Congo tel qu'il est. Il faut vraiment des recherches pour il faut beaucoup de recherches. Et c'est comme ça qu'on a toujours dit, tu toujours idée en disant des choses comme ça, pour que la lumière est bima. Parce que quand quelqu'un attend des choses que nous disons,
Il y en a un autre, j'ai discuté avec lui, un colonel, un frère et ami. Aujourd'hui, il est peut-être très attentionné à toutes les émissions. Au début, c'était la colère. Il attendait. Au début, il était en colère contre vous. Oui, quand il suit les émissions, il dit non, comment vous pouvez dire que la Belgique n'a pas créé le Congo alors que moi j'ai tous les manuels de l'histoire avec moi ici. Donc, il est fâché. Non, il est même fâché. Il ne faut pas dire des bêtises parce que lui, et puis malheureusement, fort malheureusement. Malheureusement. Je salue aussi certains candidats qui mettent l'accent sur l'éducation, sur la formation, sur l'éducation. C'est un élément important, c'est vraiment le pivot pour que tout le monde de l'obscurantisme. Mais il faut faire attention. Il s'agit de quelle éducation? La gratuité de l'enseignement, c'est une bonne chose. Il faut envoyer tout le monde vers l'enseignement. Oui. Mais il s'agit de quel enseignement? C'est ça. Quelle est la qualité de l'enseignement aujourd'hui que nous produisons? La qualité de l'enseignement d'un peuple doit répondre aux besoins de ce peuple-là. Est-ce que nous voulons être ce que nous sommes ici? Alors restons avec cet enseignement. Mais ce que tu dis, il faut que ça moyen à travers la réforme du système de l'enseignement. Donc il ne faut pas qu'on ait la contradiction. Mais il faut y bâtir. La nature, il y a fleuve, pendant telle période, les alagaboyés, même la rivière, tout est bien côté. Voilà. Tout ça, c'est le sous-développement. Mais biso mobana, biso. Est-ce que rivière Mongala Koutubana biso est bien? Parce que tout ça programmé pour être des sous-hommes. Oh là. On a programmé pour être des sous-hommes. Formation, on est programmé pour être des sous-hommes. Pour être des sous-hommes. Ça veut dire quoi? Qu'un sous-homme, c'est... Non, la formation, le programme de l'éducation, ils ont projet de programmation pour la moutou. Pour la moutou mobimba. Oui. Oui, parce que... Il y a Vino mobimba, donc ils ont programmé. L'enseignement, c'est un ensemble de codes. L'éducation, c'est un ensemble de codes. Moi, en tant qu'Abotama, on a code 0 dans moutou naye, il peut faire tout ce qu'il veut. Mais ce sont les parents qui disent fais ça, ne fais pas ça. Parce que c'est la code là. La première année, deuxième, troisième, compte tenu à l'âge de facilité à mon an, enfin l'âge est encore fragile, on lui dit il faut topper ça matière telle, matière telle, matière telle. Mais tant que tu as ça en matière, tu as programmé le système de fonctionnement, il y a moins à si tu as un à l'université, tu as fait matière, tu as ça et ce qu'il sait, c'est ce que nous avons programmé à travers le système éducatif. Or, si vous avez fait... Même il sera demain. Oui, vous définissez déjà ce qu'il doit être demain. Comment il va même commencer à raisonner demain? Même pour son pays, pour tout. Alors, si le système de la programmation est amabé, ne vous attendez pas des meilleures sommes. Donc, on peut dire qu'aujourd'hui, bon, plus nous, les Kinois, Ndenge, Congolais, belé, ça dû aussi par rapport à la programmation, il y a la classe, il y a biloro za na poto, kotanga biloro za nini à partir à l'école, les gens vont d'abord mutu que comme na posa comme sur place à mon on va vivre. On te parle de la plus belle avenue du monde, Champs-Élysées. Papa, yo qui dit dans la classe professeur, et mon plus d'interrogation, quelle est la plus belle avenue du monde? Sans répondre au nini katakokombe kuna ukoshwe. Il faut répondre Champs-Élysées. Alors, yo na mutu no batio que c'est la plus belle avenue. Est-ce que aux gens quoi inconsidéré aux ans au jour où au chama kolona na mambeli na Champs-Élysées? Parce que il est dans la classe. C'est-à-dire le symbole de la lumière Paris. Voilà, le symbole d'expression Nabango, Tchebiso na mutu depuis Bomwana. Ok. Donc ce qui fait que non, des fois, on néglige à la biso pour na ba rêve au banga cliquer sur na mutu. On nous a déjà programmé pour être des sous-hommes. On appelle les États-Unis la terre des opportunités. Comme si dès que commis Sala, Nini, tout. Et pourtant, le Congo peut être une terre d'opportunités plus que les États-Unis.
Parce que naturellement, nous le sommes. Alors, le système d'éducation, les informations, même les médias que nous recevons, c'est toujours un ensemble de codes qu'on nous présente, même tant total, catch américain, tant total, foot européen à tout moment. Ce sont des codes qu'on met dans nos têtes. Donc, RFI à lobby. Non seulement RFI à lobby, mais tant Mbappé à Tchébi, il y a super, il y a Zola Rumto, il y a pour toute raison. Nous avions un joueur extraordinaire à l'époque, Mapota, mais qui marquait des buts extraordinaires de toutes les films de Bafor, mais qui en ratait aussi beaucoup. On disait de lui ça, il y a aussi... Bon, enfin, il y en a beaucoup. Raison pour laquelle même Babiloko, il y a G, excusez-moi, Paris Foot, ça fait que nous, aujourd'hui, les Congolais, Longoli, Makanis, na football, na biso, vous verrez une personne aimer Real Madrid, aimer Barcelone, à tel point que non, Vitana, Imana, et ça lui concerne pas. Non, au bout de la route. Oui, à Barcelone, na Real Madrid. Oui, donc... Tout ça, c'est à Babylone, que nous sommes à Betty Fall, on a match, on a pas gagné, pas du mois. Tout ça, c'est pas programmation. Néocolonialisme jusqu'à présent. Néocolonialisme, c'est une vraie colonisation directe. Et ça même pas indirecte. Donc, tiki ko coloniser biso au travers les armes, on oblige de faire ça. Maintenant, on travaille notre pensée, notre. Quand on batika kiango, il y a déjà qui va détruire le fondement moral, éthique et culturel nayo. Ok. Au commis Motopamba. Parce que qu'est-ce qu'ils ont fait? Quand ils arrivent chez vous, ils disent, ils vous miroitent la civilisation. Mais pour comment civiliser le Kolangay, il faut qu'on ait côté à coller à Maboko. Ce qu'on a à Maboko. Ce qu'on me dit, maman Sangana, il faut qu'on là, par exemple, cognac, ils ont un pourcentage de belé que les Koya Bissou. Par exemple, des vodka, ils ont détruit Mingi Koleka. Il faut, comment on appelle ça, il faut là ta chemise, il faut là ta cravate, ou là ta chaussure. Comment le Kolabiso? Comment évoluer? Donc, c'est que tout ça a évolué. Ils nous ont donné un parchemin. Pour tout comment le Kolabango. Tant que monde qui va tout comme le Kolabiso, ils savent que vous n'avez plus rien, vous avez notre culture. Okay. Vous allez vous exprimer dans notre langue. Okay. Vous allez manger comme nous, vous allez faire l'amour comme nous, vous allez prier nos dieux, vous êtes devenus des véritables esclaves plus qu'avant. Et on vous met même un système politique. Okay. On vous présente les régimes politiques, on vous présente un système démocratique, on vous présente les institutions des pays. Si vous ne faites pas comme ça, vous êtes des terroristes. Ah ben oui. Donc on peut vous taxer de et puis terrorisme et pas la bango ezali et loko bango balingité ni terrorisme. Vous avez déjà toujours vu nos gouvernants zone rouge. Beaucoup mis zone rouge, beaucoup mis nos gouvernants considèrent le M23 comme étant des terroristes. Mais Batika ils ne jamais comme madame Noramindele que le M23 est terroriste. Parce que bien le moment on m'a bien, est-ce que monsieur le moment on m'a bien? C'est comme ça que ces gens fonctionnent. Alors, on se dit toujours de s'arrêter. Au niveau de l'Institut, arrêtons-nous pour réfléchir autrement. Pour changer les paradigmes, on va tirer l'Arabie Saoudite, tout pour notre paradigme. Le paradigme, c'est-à-dire le lingue à raisonner, le lingue à zala, yasika. Tout le baquet. Bon, pour ça, la culture n'a pas toboïté. Mais biso peut tout ça la reconnaître la culture na biso. Total entre yabino na yabiso, surtout sur la symbiose. Est-ce que tu aurais produire une nouvelle culture qui puisse répondre à nos besoins en tant qu'individu, en tant que société, en tant que communauté humaine? Et au-delà de ça, sur que nous dégager notre culture d'aujourd'hui sur fond de nos cultures traditionnelles, est-ce que tu aurais créer un système éducatif qui se fonde sur notre tissu culturel? C'est à partir de ce moment-là que tu peux représenter la Mokili. Aujourd'hui, la Chine vient avec sa culture. Oui. Et elle est à l'aise. Les restaurants chinois, certains d'entre nous sont même heureux d'aller manger dans les restaurants chinois. Et puis,
On n'a jamais un chinois dans comme français. Et c'est élégant. Bible. Et c'est élégant. Nous avons honte de nos petits noms. Et quand on dirait comme si on va négliger. Il faut la gloire. Il faut la gloire. Jean, Paul, Valentin, des choses comme ça. Ça veut dire qu'ils nous ont déjà matraqués. Ils nous ont tués. Comme si Bissot est beau produit à comboter. Imaginez que moi, on a un botami, on a prénom sans ça. Est-ce que c'est mauvais? Est-ce que c'est bon? Sans ça, ma belle. Est-ce que c'est bon? Non, on peut s'appeler moi, on a prénom Bolingo. Moi. Alors, tellement que tu as ta colonisation, il faudra que le Luka un prénom sophistiqué. Sophistiqué. Pas monsieur comme au kanisa au kao dia répondu. Donc, cher Gloire, c'est un peu ça le problème dont souffre le pays. Et qu'on aurait voulu que Toko dans la démarche Moussoussou de concilier les Congolais à considérer que le problème du Congo, ce n'est pas les élections. Le problème du Congo, ce n'est pas la politique d'aujourd'hui. Le problème du Congo, c'est dans la tête. Les gouvernants doivent comprendre. Ce que tu Congo et Mingi, les échecs vont toujours, enfin les élections vont toujours nous amener vers de nouveaux problèmes. Est-ce que Mambolo Barabat oui, ça veut dire que ces militaires là, Silika qui est après. Mais après le débat, parce qu'après certains moments, il y a des quand nous allons maintenant dans la profondeur de choses, parce qu'il y a des choses qu'on ne sait pas toujours dire à la télé. Oui, aujourd'hui peut-être on oublie certaines choses, mais on ne sait pas forcément dire certaines choses ici. Parce qu'en le disant, nous mettons notre propre vie en insécurité aussi, beaucoup de choses. Parce que et ils ont créé un monde pour qu'ils aient la bouille. Nous sommes en train de décoder tout ce qu'ils ont mis en place et en train de créer une nouvelle révolution. La révolution de la pensée, la révolution de l'intelligence que nous sommes en train de mettre en place ici, ça ne peut pas intéresser tout le monde. Et donc, il y a de ces Congolais qui nous appellent, qui nous interpellent, avec lesquels nous discutons. Une fois, je suis allé discuter avec un grand professeur d'histoire de notre pays, sur une affirmation que j'avais faite que le Congo n'a jamais causé l'indépendance, mais jusqu'à présent l'indépendance n'a pas compté. Après cette affirmation, ça l'avait énervé. Quand je dis que Kassavou n'avait jamais été le président de la République jusqu'à 1964, il n'avait jamais été président de la République, il était fâché. Mais chez lui, avec sa propre constitution, de 1960, la constitution dite la loi fondamentale, c'est comme si c'était la première fois qu'il lit ça. Après, c'est la constitution il y a 1960. Après, c'est la honte court tous les jours. Donc, il fallait lui faire des petites démonstrations et après, on est resté amis jusqu'à aujourd'hui. On échange. Il y a certaines idées qu'il nous prodigue. Il y a des gens qui viennent au niveau de l'Institut pour nous faire des propositions, des réflexions sur tel aspect. On est à 100% ouvert à tout le monde. Et donc, réfléchir pour le Congo, c'est ça même notre matrice. C'est ça notre raison d'être. Que de m'inviter d'être membre d'un tel ou tel parti politique, non. Revenons. Et comme il a noté que nous avons un parti beaucoup de fois, avec beaucoup de. Surtout dans ces histoires de campagnes électorales, ou même un peu avant. Nous avons toujours eu des offres politiques dans ce sens-là. Mais notre intérêt n'est pas là. Notre intérêt, c'est de créer une nouvelle conscience révolutionnaire. Une conscience qui va nous amener tous un jour, quand nous allons saisir le Parlement de demain, par 300, 500, 400 députés qui pensent de la même chose, qui ont une colère du Congo et qui veulent imploser les choses autrement, les choses seront plus faciles. On ne sera pas, en tant qu'individu, obligé d'être dans ces choses-là, mais pourvu que le Congolais comprenne cette matière-là, nous sommes périssables, nous sommes humains. Demain, on peut passer. Et nous allons passer, c'est qui est sûr. C'est qui est sûr. C'est qui est sûr, nous allons passer. Donc, peu importe tout ce qu'on aura, millions, on va passer. On va passer. Donc, mais qu'est-ce qu'on va laisser à nos enfants? C'est ça. L'intérêt de ces réflexions, c'est de créer des véritables générations de demain, des révolutionnaires, des audacieux, des gens qui vont prendre le Congo à bras le corps pour l'amener là où il doit amener. Le Congo a une vocation spirituelle extraordinaire. Oh. Et je dis une vocation spirituelle extraordinaire, c'est de libérer l'Afrique. Ok. Et d'être le contrepoids du monde d'aujourd'hui. La civilisation, enfin, le développement est parti de l'Europe vers l'Amérique, de l'Amérique vers l'Asie. Demain, c'est par l'Afrique. Et par l'Afrique, c'est le Congo. Mais à quand nous allons prendre conscience de ça? Avec tout ce que Dieu a mis sur Terre, Dieu a été même injuste par rapport à la planète Terre. En mettant tout au Congo. Et si nous ne voulons pas ouvrir les yeux, eh bien, nous aurons la honte là où nous serons dans l'au-delà de n'avoir rien fait pour ce pays. Télévision, le Kamangonga. Ben voilà. Merci maître. Merci d'être passé. Je crois que non.
on ne se limite pas ici parce qu'on doit continuer. Mais pendant qu'on a le lot, le télévision et mettre aussi à plusieurs occupations, on doit les laisser pour que non avaguer na ngo. En tout cas, c'est un réel plaisir mettre Lilo Basuka. Ngala comment que Lilo Basuka na ba konzi na biso. Ba candidat président surtout ba bazokini na ba député national. Lilo Basuka par rapport à Mboga na biso. Cher candidat président, c'est avec beaucoup de respect et d'amour que je peux m'adresser un mot à vous. J'ai suivi certains de vos programmes, ils sont très ambitieux, et certains aussi sont médiocres, excusez-moi. Oui. Ça fait rire certains programmes, mais l'essentiel c'est la motivation que vous avez de devenir des présidents demain. Le Congo que vous voulez diriger aujourd'hui n'a pas été créé par nous, et ceux qui l'ont créé ne le considèrent pas comme étant notre bien. Ils considèrent que c'est un bien commun, un bien de l'humanité, et qu'ils peuvent à tout moment faire du Congo ce qu'ils veulent. Voilà la raison d'être de leur comportement, voilà la raison d'être de toutes les guerres que nous avons. Si nous, qui étions hier des peuplades éparpillées à travers plusieurs territoires au sein du territoire national, mais des peuplades indépendants, aujourd'hui nous avons été réunis par la force des autres. Et le sort nous a unis comme un seul peuple. Nous devons créer des mécanismes qui doivent permettre à ce que tout comme un moko Bangala, Basakata, Batopoke, Babemba, tout le peuple Conto s'engane dans un format qu'on appelle le pacte républicain, tout créé pacte républicain, qui est la voie à la libération du Congo. À partir de ce moment, avec la même âme, Tokoye va projeter le Congo que nous voulons et le faire ensemble. Ce serait la meilleure des choses. En tout cas, merci à Manix, merci à Baron surtout, Zalak Nassima Kamira, merci à Batutu Olandi Bisso. Abonnez-vous sur Congo Positif Télévision pour que vous écoutez Makambaboué. Prochainement, to bana moto kusuki awa to monani bongo lundi à partir de 12h juste. Ciao.